Bateau, train à vapeur et vélo facile au bord de l'eau, en Ardèche, on peut varier les plaisirs et les moyens de locomotion au fil d'un itinéraire spectaculaire dans la vallée du Rhône. Voilà l'un des bons plans de voyage en Ardèche que des Ardéchois eux-mêmes vous racontent dans cet épisode. Il sera aussi question de vin, d'apéro, d'une passerelle himalayenne et d'un vieux village. Je m'appelle Sarah Wyss, je suis journaliste voyage. Je vous donne mes bons plans pour vos vacances et je vous raconte des lieux étonnants. Bienvenue dans le Journal de l'évasion, le podcast. Bonjour tout le monde. Si vous aimez les régions d'art de vivre et de paysages grandioses, l'Ardèche sera un excellent choix pour vos prochaines vacances. Ce département du sud de la France est à 800 km de la Belgique. Le trajet est direct par l'autoroute du Soleil. Et pour vous aider à préparer votre séjour, je suis partie récolter des bons plans au Salon des vacances de Bruxelles. C'était en février dernier. Les Ardéchois avaient fait le déplacement et tous m'ont dit qu'un premier bon plan pour voyager en Ardèche consiste à suivre le Rhône parce que le fleuve longe tout le département, il sert de frontière avec la Drôme et il nous fait ainsi traverser du nord au sud plusieurs territoires pépites de l'Ardèche, des territoires nommés Ardèche-Hermitage, Rhône-Crussol et Porte-Sud-Ardèche. Et on peut pourquoi pas les découvrir à vélo en suivant la Via Rona le long du fleuve. Écoutez, c'est Perrine Borionne d'Ardèche-Hermitage qui en parle. La Via Rona, donc, est une piste cyclable qui va du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. C'est environ 800 km de voies cyclables et qui traverse évidemment Ardèche-Hermitage. Donc c'est une arrivée tout en douceur entre vignes et vergers. Pour les cyclistes, il y a toute une offre d'hébergement super sympa. Ça peut être passer la nuit sur une péniche, aller dans des hébergements labellisés accueil vélo, donc spécialement fait pour cette clientèle, ou pourquoi pas les nombreux campings qui remontent jusque dans la vallée du Doubs. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire du vélo effectivement le long du Rhône sur la Via Rona, mais il y a moyen de faire tout un itinéraire aussi multitransport. Et ça, je pense que ça va beaucoup plaire. Alors, c'est tout l'avantage parce que la Via Rona, déjà, elle se connecte à d'autres pistes cyclables. Et dans l'idée, si vous avez 2-3 jours au moins, c'est de partir de Tournon-sur-Rhône et là, d'emprunter le train de l'Ardèche, le fameux Mastrou, donc le train à vapeur, le seul et l'unique, qui vous emmènera avec votre vélo jusqu'à la Mastre. Une fois à la Mastre, vous récupérez le vélo et vous allez commencer à descendre sur la Dolce Via. C'est une ancienne voie ferrée qui est aménagée pour les cyclistes aujourd'hui. Et une fois arrivé à La Voulte-sur-Rhône, vous avez la possibilité, pour varier les plaisirs, d'utiliser le bateau de la Compagnie des Canotiers jusqu'à Tournon. Et ce bateau, il est un petit peu spécial. C'est un bac, à quoi il ressemble ? Faut imaginer un bateau quand même qui peut transporter jusqu'à 70 personnes. Donc c'est un bateau à fond plat et tout l'intérieur du bateau est en bois. Il y a même possibilité sur d'autres sorties d'y faire une croisière dîner par exemple ou une excursion d'1 heure pour découvrir le Rhône et avoir vraiment un point de vue inédit propre à la Compagnie des Canotiers. En suivant le Rhône, on se plonge aussi dans le monde des grands vins. Pour les découvrir, cap un petit peu plus au sud, sur la Maison des vins et du tourisme de Rhône-Crussol. C'est l'endroit où déguster 3 belles appellations produites en bord de fleuve, sur le territoire de Rhône-Crussol. Ces vins AOC, donc d'appellation d'origine contrôlée, sont le Saint-Joseph, le Saint-Péret, qui se décline aussi en version pétillante lorsqu'il est élaboré selon une méthode champenoise. Et puis il y a le Cornas, le plus demandé car le plus rare. Ce vin rouge est produit sur un tout petit territoire. Cécile Wang travaille à la Maison des vins et du tourisme. Elle nous parle des dégustations, ateliers et moments festifs à y vivre aux côtés des Ardéchois. Donc on a une conseillère en no-tourisme qui propose des ateliers dégustation ou un atelier triptyque quand vous avez du coup une possible comparaison entre les 3 appellations qu'on met à l'honneur, ou sinon vous avez un atelier bulle de Saint-Péret. Donc on parle vraiment spécifiquement de cette méthode-là particulière pour faire le vin. Sinon vous avez donc focus sur Saint-Péret, focus sur Cornas, focus sur Saint-Joseph. On va découvrir les 3 appellations à travers différentes facettes telles que l'histoire, la géologie, les méthodes de vinification, mais aussi évidemment en faisant travailler nos sens pour la dégustation. Donc ça c'est pour à la demande, mais on a également une belle terrasse, donc on fait ce qu'on appelle les after-work. Ça on adore. Oui, ça j'imagine, oui. Nous aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, donc de mai à août, c'est un duo entre un vigneron ou un brasseur, parce qu'on a aussi quelques brasseurs sur le secteur, et un producteur local ou un restaurateur local. Donc on propose 3 doses de dégustation avec des petites choses à grignoter sur ce temps-là, donc les mercredis soirs.
On quitte Cécile pour rejoindre Yannick Moreno de Porte-Sud Ardèche. On est un petit peu plus au sud encore donc, mais toujours le long du Rhône sur un bras qui n'a pas été aménagé pour la navigation. Donc c'est un vrai petit paradis naturel. C'est ici qu'on trouve Rochemort, qui est l'un des villages labellisés village de caractère de l'Ardèche. Yannick nous conseille de le rejoindre en franchissant la vertigineuse passerelle himalayenne. Donc c'est une passerelle qui fait 340 mètres de long, avec des ouvrages d'art datant du 19e siècle. On peut la traverser à pied, à vélo. Il faut avoir le cœur bien accroché ou pas? Exactement, parce que ça bouge un petit peu. On n'est pas en Inde, mais presque. Et de là, on a des vues sur des paysages incroyables. Incroyable, parce qu'on surplombe justement le bras sauvage du Rhône. Et en plus, on a la possibilité de monter au village perché de Rochemort et d'avoir cette vue à 360 degrés qui nous permet à nouveau de voir la passerelle, de voir un petit peu le cours du fleuve et de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de ce village moyenâgeux. Donc village classé village de caractère de l'Ardèche, c'est quoi un village de caractère? Alors il répond à un cahier un petit peu des charges, c'est-à-dire il doit être moyenâgeux, il ne doit pas avoir de réseau visible électrique ou autre, donc il est dans son jus, il est en pierre basaltique pour certains, en pierre calcaire pour d'autres. Ça correspond vraiment à une identité du territoire de l'Ardèche. Les bons plans récoltés auprès des Ardéchois au Salon des vacances de Bruxelles ne s'arrêtent pas là. Nous leur consacrerons d'ailleurs encore nos 2 prochains épisodes. En attendant, rendez-vous sur le site de l'Ardèche, retrouvez-nous en ardèche.com et bien sûr dans notre imag, lejournaldelévasion.be. Vous y trouverez un itinéraire de road trip à suivre à travers l'Ardèche. À bientôt pour le prochain épisode du Journal de l'Évasion, le podcast.